Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, on est stoïques, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de faire ça. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba s'est réfugié au niveau du camp de Cambouin-Saint. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. Il a ordonné une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée, peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut que tu m'amènes à parler. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Le problème logistique mineur persiste avec les hommes et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibo, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 morts, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Manger toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite, on n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba? Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu, ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'intention en fait. C'était qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Et nous allons essayer de donner notre élan. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veuille que nous nous affrontons. Et nous sommes sur nos positions. Et je sais que les jeunes soldats, la plupart, ils me connaissent. Les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement jusque-là. Nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu. Non. Merci, mon capitaine. Combattantes et combattants. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouin-Saint en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR.